Alors, quatre objectifs sont associés à cette rénovation. Le premier, il s'agit de présenter le référentiel du diplôme en bloc de compétences. Ça a été la première motivation à la rénovation de ce diplôme professionnel. Le second objectif est destiné à tenir compte de l'évolution des pratiques professionnelles, parce que nous le verrons, les métiers de l'assistance et de la gestion ont beaucoup évolué, et notamment du fait de leur digitalisation. Troisième objectif, c'est celui de faciliter et de renforcer l'insertion professionnelle des titulaires de ce diplôme. Et dernier objectif, c'est de renforcer les possibilités de poursuite d'études, et tant au niveau des diplômes d'université, des BTS, des mentions complémentaires, des titres professionnels, des certificats de qualification professionnelle ou des FCIL. Alors, je vous le disais, avant toute chose et avant d'aborder la structure de cet après-midi, rappelons en quelques mots le contexte de la certification et ses évolutions. Oui, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez correctement. Donc, quelques mots sur le contexte qui vont expliquer un certain nombre de décisions ou de positions qui ont été prises dans la réécriture de ce bac professionnel. Bien entendu, ces éléments ne concernent pas que le bac Agora, mais concernent l'ensemble des diplômes professionnels. Alors, je vais rappeler ou je vais préciser quelques points, sachant que vous aurez à disposition un document écrit beaucoup plus explicite qui sera mis en ligne sur les sites. Euh, Au-delà des éléments dont vous avez entendu parler, vous avez connaissance et vous les appropriez au fur et à mesure de la transformation de la voie professionnelle, il y a quelques éléments clés sur le dispositif de certification. La première chose, c'est que la loi de septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a, entre autres, mis en place une instance de gouvernance nationale unique qui s'appelle France Compétences, à l'œuvre depuis 2019, et dont la mission est globalement, pour tous les secteurs, d'assurer le financement, la régulation, le contrôle et l'évaluation du système de formation professionnelle. On va y revenir dans un instant. L'autre élément important, c'est qu'un décret, un arrêté de janvier 2019 aligne le cadre national français des certifications professionnelles sur le cadre européen. Ça veut dire en particulier que tous les diplômes professionnels du niveau CAP, voire infra-CAP s'il y en avait en France, jusqu'au niveau les plus élevés, Bac plus 5, Bac plus 8, qui ont un trait avec l'enseignement professionnel, passent, donc qu'ils soient pré-bac, post-bac, universitaire ou non, passent dans ce cadre européen de 8 niveaux. Alors on y reviendra, mais le bac pro se situe à un niveau intermédiaire qui est le niveau 4. Ces textes, maintenant avec inscription au Code du travail, indiquent qu'un référentiel de certification est composé de 3 volets. Le référentiel d'activité, dans lequel on repère des pôles d'activité, et éventuellement des pôles de sous-activité et des tâches. Et ça, on va l'aborder dans quelques instants, Franck le présentera. Un autre volet, le référentiel de compétences, dans lequel sont décrites les compétences, mais rassemblées par bloc, je le présenterai tout à l'heure, et puis le référentiel d'évaluation, qui précise les modalités de certification et les épreuves, et la nature des épreuves. Comme vous avez pu le voir, cet élément-là, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais on l'abordera lors de la 3e WETConf au mois de septembre, d'autant plus que, comme vous le devez savoir, en matière d'évaluation, pour le bac pro Agora, ce qui est spécifique au bac pro Agora, c'est à peu près calé, mais il reste des éléments autres à caler, et en particulier l'évaluation du chef-d'œuvre, mais pas seulement. C'est pour ça qu'on entend le mois de septembre pour en parler. Dernière chose sur le contexte de certification, c'est que depuis janvier 2020, donc c'est relativement récent, tous les référentiels de certification des diplômes professionnels délivrés par l'État
je dis bien délivrés par l'État, donc par les ministères, passe maintenant obligatoirement par l'une des 11 CPC interministérielles. Donc il n'existe plus de CPC, de commission professionnelle consultative ministérielle. Jusqu'à 2019, il y en avait 14 en fonctionnement au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et il y en avait évidemment d'autres dans chacun des ministères. Tout a été regroupé avec 11 secteurs. Alors, ça fait des regroupements majeurs. Et en ce qui concerne le référentiel Agora, maintenant, ça relève de la CPC intitulée Services aux entreprises. Dernière chose, ces CPC maintenant formulent un avis conforme, c'est-à-dire que c'est la décision de la CPC qui vaut application réglementaire et qui est prise en compte de droit par France Compétences. Voilà. Donc, je repasse la main à Franck pour qu'il nous présente le référentiel d'activité.